Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal du Centre de ce 4 août 2021 sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Depuis le 2 août, le gouvernement a lancé officiellement la digitalisation des casiers judiciaires. Les impressions des citoyens au micro d'Herman Achou. La digitalisation est l'intégration des technologies numériques dans les processus commerciaux, sociaux et professionnels dans le but de les améliorer. Elle change la façon dont les sociétés interagissent avec leurs clients et souvent leurs sources de revenus. C'est désormais officiel, les Togolais pourront faire les demandes de casier judiciaire en ligne. L'exécutif a procédé le 2 août au lancement de la plateforme du casier judiciaire informatisé. Les citoyens ont accueilli avec intérêt l'annonce. Si aujourd'hui le Togolais peut faire son casier judiciaire à partir de son smartphone, c'est une très bonne chose. Et à mon avis, je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on ait fait à un Togolais. Parce que imaginez-vous la pauvreté qui est dans ce pays, quelqu'un qui va quitter peut-être, qui est né à Dapon, qui va quitter Lomé pour aller faire son casier judiciaire à Dapon, vous voyez les dépenses. Donc aujourd'hui, il a toutes ces dépenses-là dans la poche. Il a les risques dans la poche. Sincèrement, nous disons merci à notre maman, la Première ministre, pour ce cadeau dont les Togolais n'ont jamais rêvé. Pour le garde des Sceaux, Puisse Kokouvi Agbetomé, la digitalisation du casier judiciaire est de nature à donner une nouvelle impulsion au principe du rapprochement entre la justice et le citoyen. Malgré leur joie, les citoyens expriment encore quelques inquiétudes. Par rapport à la digitalisation du casier judiciaire, je pense que déjà c'est une bonne initiative que le gouvernement togolais a pris et que nous les Togolais, nous voulons leur dire que vraiment ce processus vraiment prenne vite effet parce que nous on a tant entendu, nous les Togolais nous avons tant entendu que ce processus vraiment vienne. Et maintenant, c'est l'occasion de remercier le gouvernement togolais. Mais juste, je veux en même temps lancer un appel au gouvernement parce que vraiment, il y a des projets plein de trucs qu'on lance dans ce pays et qui ne viennent pas à bout. Les Togolais ne profitent pas vraiment des fruits. Donc, je veux vraiment que le gouvernement prenne ça au sérieux et qu'une fois soit effectif que ce processus, vraiment que les Togolais profitent. Oui, c'est une décision à saluer. D'abord, je pense que c'est une décision de grande taille que le gouvernement vient de prendre. Et toute la population devait accompagner. Et félicitations aux autorités du pays. Et ça permet à toute personne d'obtenir ce document sans se déplacer. Puisque les déplacements créent beaucoup de soucis. Et vraiment, félicitations au gouvernement togolais. Rappelons que la plateforme est connectée au fichier national des condamnations pour une vérification minutieuse du statut pénal du demandeur. Ceci étant une première, les citoyens espèrent que dans les jours à venir s'enchaînent des décisions du gouvernement togolais visant à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions par le biais de la technologie digitale. L'hashtag Fix des Country au Ghana. Dans les rues d'Accra, la capitale du Ghana, des manifestants défilent selon le hashtag Fix des Country pour réparer le pays en français au nom d'une meilleure gouvernance et de la meilleure condition de vie. Le mouvement est né en mai 2021 sur les réseaux sociaux. Jeunes Ghanéens s'étant faire pression sur le gouvernement en réclamant des réformes sociales et économiques. Après les demandes de justice pour 2 personnes abattues par la police, la campagne est vite devenue virale sur les plateformes après que des milliers de personnes ont rejoint le mouvement de protestation. Seul le régime de hashtag se dise apolitique et avait appelé aux manifestations de rue le 9 mai empêchées par l'injonction de la police pour des raisons sanitaires et sécurité. Selon la Banque mondiale entière, des jeunes Ghanéens n'ont ni emploi ni formation professionnelle. Au rythme de difficultés engendrées par la COVID-19, la frustration des jeunes est en hausse. Parlons football. La suspension d'1 an pour Issa Aya Touré, l'ancien président de la CAF.
Issa Aya Touré, rattrapé par sa gestion à la tête de la Confédération africaine de football, 4 ans après son départ, l'ex-patron de l'insistance dirigeante du ballon rond sur le continent a été condamné mardi d'une année de toute activité relative au football par la Chambre du jugement de la Commission d'éthique de la FIFA en raison d'un contrat avec Lagardère Sport contraire aux principes concurrentiels. Ce contrat signé en septembre 2016 garantissait à l'entreprise française la gestion des droits TV et marketing des compétitions organisées par la CAF jusqu'en 2028 pour $1 milliard, alors qu'un concurrent proposait une offre d'1,2 milliard. En janvier dernier, le Camerounais, 74 ans, avait été président d'honneur de la CAF après avoir dirigé la maison entre 1988 et 2017. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la Centrale Togo Télévision, la torche des générations. Bye bye.